Est-ce que votre enfant est capable de supporter l'ennui? Est-ce qu'il est capable de s'occuper si vous n'êtes pas en train de jouer au géo? Est-ce qu'il tourne en rond dans la maison en sachant pas trop quoi faire, puis en disant c'est plate, j'ai rien à faire? Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Je vais vous donner des conseils aujourd'hui pour aider l'enfant à apprivoiser l'ennui. En fait, aujourd'hui, je vous donne 3 conseils de choses à éviter de faire avec votre enfant si vous souhaitez lui apprendre à s'ennuyer. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas juger la façon dont il occupe son temps libre. Voyons, arrête de tourner en rond dans la maison, trouve-toi de quoi faire, là. C'est justement ça qu'on veut, qu'il apprenne à ne rien faire. Donc, laissez-le perdre son temps dans la maison. C'est un enfant, c'est un adolescent, il a du temps, tant mieux qu'il peut perdre, laissons-lui perdre ce temps-là. Parce qu'autrement, il apprend à organiser une activité après l'autre, après l'autre, après l'autre, et lorsqu'il n'y a pas d'activité à faire, il trouve la sensation insupportable. Alors, laissez-le occuper ses temps libres par lui-même et ne jugez pas la façon qu'il occupe ses temps libres. La deuxième chose à faire, c'est de vous lever aux 2 minutes pour aller lui trouver quelque chose à faire. Mais voyons donc, t'as déjà fini ton casse-tête, là, mais tiens, prends ça, là, commence un petit peu de peinture. Mais voyons donc, ça te tente déjà pas de faire de la peinture? Regarde, là, commence donc un jeu de société avec ton frère, là. Arrêtez de répondre à la demande comme si c'était une urgence. Si votre enfant a besoin de vous et que ça nécessite que vous vous leviez immédiatement, c'est normal, allez-y. Mais lorsqu'il peut attendre, faites-le attendre. Pas pour rire de lui, pas pour vous moquer de lui et pas pour lui faire vivre non plus le calvaire, mais permettez à votre enfant d'apprendre à attendre. De lui dire, par exemple, « J'ai entendu, Anthony, je m'en viens, je dois terminer ce que je suis en train de faire et je vais venir te voir dans 4-5 minutes. » Tout dépendant de son âge, la période d'attente peut augmenter. Évidemment, l'enfant de 2 ans, après avoir attendu 1, 2, 3 minutes, là, il a son quota. Mais l'adolescent peut attendre beaucoup plus longtemps à son tour. Alors, allez pas nécessairement en urgence à sa demande, parce que ce que ça lui indique, c'est que il faut à tout prix que je réponde à ton besoin de trouver quelque chose à faire lorsque tu t'ennuies. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas lui proposer des activités en rafale. Lorsque votre enfant vous dit, par exemple, « J'ai rien à faire, je sais pas quoi faire », mais t'en as plein de choses à faire dans la maison. Regarde, tu peux faire des Legos, un casse-tête, de la peinture, tu peux dessiner, tu peux faire le ménage de ta chambre, tu peux écouter une émission, tu peux... Ne le bombardez pas d'activités à faire. Lorsque l'enfant s'ennuie, c'est une porte merveilleuse pour développer toute sa créativité. Alors, dites-lui par exemple, tu peux aller prendre du temps pour toi dans ta chambre et lui trouvera quoi faire dans sa chambre. Tu peux aller passer un peu de temps seul, tu peux sortir à l'extérieur, évidemment tout dépendant de son âge. Invitez-le à aller dans un endroit où lui-même va pouvoir trouver des activités à faire. Alors, laissez votre enfant apprivoiser l'ennui et cela vous demande de vous prendre par moment un pas de recul. On se retrouve dans une prochaine capsule vidéo. Bonne journée!